Bonsoir à tous. Pour ces soirs où toutes les histoires prennent un sens, pour ces soirs où toutes les histoires commencent à se compter, voici la mienne. Un jour, l'air de rien, je ne comprenais pas pourquoi c'était en train de se passer. Ce genre de temps où un homme de loin plus âgé que vous, avec des liens de paternité, vous appelle et vous fait asseoir, commençant ainsi à vous parler et de dire « Fils, assieds-toi que je t'enseigne la vie ». Il m'a dit « Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des sommets, mais il y a aussi des regrets. » Il me dit « Fils, n'oublie pas qu'entre deux montagnes, il y a toujours une vallée. » L'air de rien, je ne comprenais pas pourquoi mon père me parlait. L'air sérieux et tout d'un coup serein, il a continué à m'enseigner, me disant qu'il arrivera des temps dans la vie où les seules forces qui seront en toi seront simplement le courage et l'assurance. Il me dira qu'il y a des temps et des circonstances dans la vie où le meilleur allié de l'être humain, c'est sa confiance en soi. Il m'a dit, assieds-toi que je t'enseigne la vie, et je ne comprenais pas grand-chose. Je ne comprenais pas pourquoi du plus petit de me tout petit centimètre, il m'expliquait des choses qui avaient l'air plus grandes que moi. Je ne saisissais pas vraiment l'ampleur et la profondeur de ce qu'il voulait me dire, mais par politesse, je l'écoutais. Il m'a dit, fils, honore ton père et ta mère, tu auras un long séjour sur la terre des hommes. Il m'a dit, ce que je te dis maintenant n'a peut-être pas un sens profond à tes yeux, mais écoute, sois patient, un jour tu comprendras. Et je me suis rendu compte que les enseignements dont il me faisait part ont continué à m'accompagner pour ces jours où les histoires commencent à être vraies, pour tous ces soirs où nos histoires prennent un sens. Voici la mienne. Un jour, mon père m'a dit, fils, lorsque tu la rencontreras, ne la laisse pas passer. Et depuis ces jours, je suis à sa recherche. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant récemment, c'est que finalement, je suis tombé sur elle et je ne compte pas la lâcher. Mais ce n'est pas le plus important parce que c'est simplement une histoire, quelque chose du parcours. Il me dit, fils, dans la vie, il y a plus grand que l'argent, il y a plus grand que les richesses. Mais n'oublie pas d'abord les gens avant l'argent. Il m'a dit, fils, il arrivera des temps où les hommes tailleront pour simplement n'avoir rien fait que vivre. Mais lorsque viendra ces temps, n'oublie pas les amis, les frères, les sœurs, ceux qui t'aiment sans que tu leur aies fait de mal. Il me dit, fils, assieds-toi que je t'enseigne la vie. Et j'ai commencé à comprendre petit à petit parce que les centimètres que j'avais avaient pris des mètres et je devenais un homme. Et j'ai changé de position et j'ai soudainement vu que les cheveux de sa tête avaient viré du noir au gris et j'ai compris que le temps avait changé. Il me dit, fils, enseigne-toi que je t'enseigne la vie pour tous ces jours où les histoires que tu raconteras ont commencé à prendre vie. Il m'a dit, assieds-toi que je te dise, tu sais, il arrivera un temps dans la vie où tu devras prendre soin des tiens. Mais n'oublie pas que celui qui abandonne sa famille est pire qu'un infidèle. Il m'a dit, il arrivera des temps dans la vie où, pour que les choses puissent changer, tu dois avoir un esprit de révolte. Révolte contre ce qui est statique, révolte contre ce qui n'évolue pas, mais révolte contre les choses qu'on a assimilées et qu'on veut te faire comprendre que c'est normal. Boude la pauvreté, elle ne te servira à rien. Boude l'estime que les autres ont de toi, quelquefois c'est de l'hypocrisie, mais aie confiance en toi. J'ai continué à l'écouter et l'air de rien, j'ai commencé à sentir que sa voix s'affaiblissait. Il m'a dit, fils, pour les jours où je ne serai pas là, sache qu'un homme, ce n'est pas les muscles ou la taille, ce n'est pas les gros cylindrés ou les grands immeubles. Être un homme, c'est s'assumer.
c'est se responsabiliser, c'est être grand même lorsqu'on est petit, c'est être fort pour les autres alors que les faibles sont là, c'est se dire qu'on est capable alors que la peur envahit le cœur. Il m'a dit, tu vois, être un homme, c'est comme être devant 50 personnes qui ne te connaissent pas mais qui t'écoutent comme si tu étais la plus belle chose qu'ils n'aient jamais entendue. J'ai continué à l'écouter et je suis resté silencieux. Au bout d'une vingtaine d'années à l'écouter, j'ai commencé à comprendre que les cheveux de sa tête avaient viré du noir au gris. Et depuis ce jour, je marche dans les arènes et je slame ce texte qui s'intitule « Mon père m'a dit ». Et j'avais envie qu'il continue à me parler, mais le 7 octobre, je n'ai plus entendu sa voix. J'ai cherché à me remémorer ses souvenirs, tous ces soirs où il me disait que les histoires commenceront à prendre vie. Et l'air de rien, j'ai commencé à me poser la question si la voix que j'écoutais n'était pas la voix de l'ancien des jours. Et je me suis rendu compte que mon père sur la terre, en réalité, n'était que l'émanation de celui que j'avais dans le ciel. Et que lorsqu'il me parlait, en fait, c'était la voix de celui qui était dans le ciel qui me disait « Fils, je suis avec toi ». L'air de rien, j'ai continué à l'écouter, à l'entendre. J'ai senti de l'émotion. Quelquefois, j'avais peur parce que je me sentais tout seul. Depuis le 7 octobre, je ne l'écoute plus parce qu'il a rejoint la terre et qu'il est devenu poussière. Mais depuis ces jours, je me suis rendu compte que être un homme n'était pas les muscles, être un homme n'était pas les gros cylindrés, mais être un homme était savoir s'assumer, veiller les uns sur les autres, continuer la course même lorsqu'il n'y a plus de force. Depuis le 7 octobre, je ne l'entends plus, mais ses souvenirs reviennent tout le temps. Moi, lui me disant « Fils, écoute, honore ton père et pense à ta mère ». C'était mon père m'a dit. Je vous remercie.